Allez, je t'emmène avec moi pour mon trip en Espagne. Ça va être quelque chose comme entre 2500 et 3000 km en passant par Compostelle, Porto, Madrid et pour revenir à Bordeaux. Ouais, alors ça c'est ce qui était prévu au départ, mais comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo et dans la miniature, je suis pas descendu jusqu'à Porto, je suis pas descendu jusqu'à Madrid, et ça tu vas voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc là je suis parti il y a à peu près 1 heure. Je pense que le trip devrait durer entre 7 et 9 jours pour environ 350 km de moyenne, j'espère. Et donc là je suis parti depuis à peu près 1 heure. Il est quasiment 20 h ou quelque chose comme ça. L'objectif de ce soir, c'est d'essayer de rouler toute la nuit, passer la frontière espagnole dans la nuit, et pour essayer de faire un maximum de kilomètres et de rouler jusqu'à 21 h demain. Donc ça devrait faire 24 heures sur le vélo. Je sais pas comment je vais réagir à ça, j'ai jamais fait. Le max que j'ai fait, c'est un 6 h 21 h, et c'était jeudi dernier. Donc on va voir ça assez vite. Petite pause, là il est 1h30 du matin. Je viens tout juste de... Je suis en train de sortir de Dax. Donc là ça va pas trop mal, j'avance assez bien, j'ai quasiment 170 bornes. Et je pense que je devrais être à la frontière d'ici 3-4 heures. Donc en vrai ça avance pas trop mal, ça va. Donc finalement il y a une petite adaptation du programme. Je me suis arrêté à 5 h du matin hier soir pour dormir environ 2 heures. Et puis j'étais un petit peu fatigué, donc j'ai préféré faire ça. Et puis là ça va repartir, il est 7 h et je vais pas tarder à passer la frontière espagnole. Et ce matin il y a un petit lever de soleil. Ah si tiens, j'ai dormi à côté de ce truc qui a fait un bordel monstre toute la nuit, plus la route qui est juste là. Donc en fait en 2 heures, ça faisait ça tous les quarts d'heure à peu près. Infect. Donc là j'ai passé la frontière espagnole. Je suis maintenant à Saint-Sébastien. Et la prochaine étape ça va être Bilbao. J'ai dû faire une 50aine de kilomètres depuis ce matin et il en reste environ une 50aine pour aller jusqu'à Bilbao. Mais il fait beau donc ça va être une belle journée je pense. Petite pause dans un petit village qui s'appelle Mendora je crois, ou un truc comme ça. Ça doit être la place un peu du village. Et j'ai acheté 2-3 trucs à manger et à boire parce que je commence à avoir sacrément faim. Bon là je suis à trentaine de kilomètres de Bilbao. Je viens de m'arrêter dans une petite ville parce que là ça commence à tirer un petit peu. Je commence à bien sentir le manque de sommeil, donc je me suis arrêté vite fait. Et je pense que là je vais aller trouver un petit endroit où faire une petite sieste. Une petite sieste d'une demi-heure, histoire que ça requinque jusqu'à ce soir. Et faire une bonne nuit après derrière ce soir. Mais là ça commence à tirer un petit peu quand même. Ça fait 230 km hier soir. Plus là je suis à 140 et quelques. Donc avec juste 2 heures de sommeil. Je viens tout juste d'arriver à Bilbao et je crois que ça se voit un peu partout au niveau des couleurs. Il y a vraiment des couleurs de Bilbao et de l'Atlético Bilbao absolument partout. Un grand drapeau là-bas. C'est plutôt joli.
comme petite ville. Et la prochaine étape, ça va être Santander. Got this void in my chest that won't go away. It's time for something new. Bon, ça y est, la journée est finie. Je viens de m'arrêter, de trouver un endroit où je vais pouvoir me poser pour dormir. Une journée un peu compliquée. Je crois que depuis 19 h hier, je dois avoir cumulé à peu près 500 bornes. Et là, il est 21 h, donc en 26 heures. Donc vraiment une grosse journée. Et là, je suis vraiment claqué. Donc j'ai hâte de tout déplier et de dormir. Mais allez, à demain. Là, je viens de m'arrêter dans un petit village. Là, j'ai fait une 5 ans, ouais, quasiment 60 bornes ce matin. La route ce matin est quand même assez dure, ça fait que de monter et descendre. J'ai plus de 900 mètres de dénivelé là pour 60 bornes, donc en vrai c'est assez dur. J'ai pas regardé jusqu'où il fallait que j'aille, j'espère faire environ 300 km aujourd'hui. Donc on verra bien, mais s'il y a autant de dénivelé que ce qu'il y a depuis ce matin, 300 km ça peut être un peu chaud à faire rentrer. Donc on verra. Là je me suis pris un petit... j'ai vu qu'il y avait marqué fromage et ça avait l'air pas mal. Donc je vais manger ça et puis ça va repartir. Espèce de gros nuages là-bas, j'étais dedans tout à l'heure et ça rafraîchit vachement la température. Là j'en suis sorti mais je crois que je vais y retourner, ça va en mettre un petit peu. La journée vient de se terminer, je dois avoir 270 km et quelques. Et je crois que j'ai 3005 ou un truc comme ça de dénivelé. Donc un peu séché à cause du dénivelé, en fait ça a fait que de monter et descendre toute la journée. Et à la fin de la journée il faisait froid, c'était humide, il y avait un nuage bizarre. Donc je me suis dit que j'allais prendre un petit hôtel pour ce soir. Je repars tout juste de l'hôtel. En vrai ça m'a permis de bien dormir, j'ai fait une nuit de 10 heures d'un coup et ça fait vraiment du bien. Et encore, je me suis réveillé parce que le réveil il a sonné, parce que sinon j'aurais continué de dormir. Je vois que j'ai les yeux complètement éclatés. Donc en vrai aujourd'hui j'espère que ça va partir pour une belle journée. Normalement la météo est pas ouf. Là il fait une dizaine de degrés, ce qui fait que j'ai mis le petit buff. J'ai aussi mis les jambières. Parce qu'il fait pas chaud et en vrai il y a même une espèce de petite bruine là. Donc c'est vraiment gavé humide en plus. Normalement ça va être ça jusque tout le long sur la côte. Et après dès que je vais descendre pour Compostelle ça devrait être mieux. Normalement aujourd'hui j'arrive à Compostelle si tout se passe bien. Ça commence à être un petit peu mieux. Là je crois qu'il est 11 h ou un truc comme ça faisait 2 heures qu'il pleuvait. Et là il commence à y avoir des petites éclaircies. Parce que moi je commence à être vraiment pas mal trempé là. Et là il commence à y avoir des petites éclaircies, donc ça commence à être mieux. Si on regarde du côté du soleil, ça donne quelque chose d'un petit peu mieux. J'espère que je vais sécher vite. Encore sur la route de Compostelle, je viens de finir de monter la plus grosse montée qui était prévue pour cette partie Bordeaux-Compostelle. Donc il y avait 11 km interminables à 4%, enfin c'était vraiment chiant. Et surtout qu'il y avait des arbres de chaque côté donc on voyait rien. Et là on est en haut, donc à l'image de ce col en fait. Et bien on voit rien.
c'est nickel. Et là il me reste environ 130 bornes. Et je crois qu'il doit rester que 700-800 mètres de D+. Donc ça devrait aller quand même assez vite, enfin assez vite. Ça devrait bien se faire pour aller jusqu'à Compostelle. Voilà. Je viens de prendre à manger dans une petite supérette, enfin un truc vite fait. Je prends un petit peu de Fanta et des espèces de brioches. Ça fait du bien, ça fait 3 heures que je roule. Faire une petite pause tranquille. Et puis après je vais repartir et je pense que la prochaine pause ça va être à Santiago de Compostela. Donc ouais, un peu fatigué. Mais ça va le faire. Fin de la journée du coup aujourd'hui. Là je me suis pris une petite chambre d'hôtel à Compostelle. Je suis arrivé à Compostelle tout à l'heure à 20 h. Donc en vrai ça va, ça me fait un petit Bordeaux-Compostelle en 72 heures, donc c'est plutôt cool. Gros point de mort, j'ai une douleur qui est apparue, je traîne depuis ce matin quand même, au niveau de la malléole gauche. Un truc un peu aigu, un peu pointu, donc en vrai à voir. Je vais essayer de voir ce soir, mais c'est pas ouf, à chaque coup de pédale ça me fait mal. Donc. Bon finalement c'est la fin du bike trip, un peu plus tôt que prévu. Une belle douleur dans la malléole, je l'ai eu hier toute la journée. Et ce matin ça s'est quand même un petit peu confirmé en me réveillant. Enfin je sentais que ça tirait et que c'était pas ouf, mais ça ressemble à une inflammation. Donc j'ai pas voulu insister. Il y a un type qui m'a emballé mon vélo. C'était un peu la merde. Il m'a mis de la bâche, il m'a mis tout ça juste pour que ça passe et que ce soit ok. Il était en train d'emballer ça sérieux, enfin, c'était un peu... en espagnol, je savais pas trop comment lui dire de faire gaffe, mais ouais, des fois c'était un peu border. J'espère qu'en déballant il y aura pas de mauvaise surprise. Allez, c'est parti pour le débrief de ces 3 jours. Pendant ces 3 jours, j'ai fait Bordeaux, Compostelle, donc environ 1000 km. Il y a eu des plus et des moins, comme vous avez pu le voir. Du côté des plus, on a vraiment le matériel. Je suis parti sur une configuration très proche de ce qu'allait être la mienne pour la transcontinentale. Et au niveau du matériel, tout s'est super bien passé. Donc ça, c'est vraiment top. Du côté des plus aussi, on a l'Espagne et les Espagnols. Les paysages étaient vraiment cool. Longer toute la côte nord, franchement, c'était super joli. Et les Espagnols qui sont super respectueux, qui prennent vraiment le temps pour doubler. Et il y a vraiment un grand respect des cyclistes en Espagne. Ils essayaient d'aider à chaque fois et qu'ils sentaient qu'il y avait besoin quand je m'arrêtais, que je cherchais quelque chose, que je cherchais mon chemin, etc. Et sur la route, vraiment super safe de A à Z. Donc ça, vraiment top. Et du côté des points négatifs, cette petite tendinite sur un tendon en fait qui fait l'insertion entre le mollet et le pied en fait, si on veut, qui passe juste en dessous la malléole. Et j'ai eu une petite inflammation à ce niveau-là. Donc c'est ce qui m'a forcé à arrêter. Je l'ai eu sur les 200 derniers kilomètres de ce Bordeaux-Compostelle, donc c'est ce qui m'a forcé à arrêter à Compostelle et à ensuite prendre le train pour revenir à Bordeaux. Donc c'est un petit peu dommage et un petit peu déçu, puisque à la base j'avais décidé de descendre à Porto, d'aller ensuite à Madrid et de remonter pour finir à Bordeaux à vélo. Donc un petit stop à ce niveau-là, mais ce sera pour une prochaine fois. Je pense que j'y retournerai parce que franchement c'était super joli et pour rouler c'était vraiment super agréable. Même les conditions météo étaient vraiment top, il y a eu juste 2 heures de pluie. Mais sinon, sur tout le reste, c'était vraiment top. Donc on arrive à la toute fin de cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, si tu veux continuer à suivre mes aventures, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo. Je te mets aussi mes autres réseaux sociaux, Instagram et Strava juste en dessous. Comme ça, tu peux me retrouver et me suivre un petit peu plus dans mon quotidien. Et en attendant, une prochaine vidéo. Allez, ciao!